Salut, moi je refais une vidéo. Bon là il y a pas mal, il y a quelques voitures qui circulent quand même. Hier soir j'étais au skatepark près de chez moi. Bon, c'était complètement désert. Il y a plein de canards qui sont venus à mes pieds parce qu'ils avaient faim et que plus personne leur donne à manger du coup. Donc je vais faire très attention à garder le restant de pain, mes trucs comme ça pour leur redonner parce que c'est important. Donc ça y est, on est tous assignés à résidence avec une autorisation de sortie qu'on se fait nous-mêmes. Bon, on a déjà nos papiers d'identité, etc. Donc un document qui aurait déjà été rempli avec juste une cache à cocher et puis une signature à faire, ça aurait été trop compliqué. Il faut à chaque fois refaire l'effort de renoter son identité, la totale. Surtout qu'à l'ère du tout numérique, dans cette belle ère qu'on vit actuellement, il n'y avait pas moyen d'embaucher un mec, quitte à le payer, je sais pas, 10 000 balles. De toute façon, il a déjà fait un crédit de 500 milliards sur notre gueule. Donc je pense qu'on n'est pas à 10 000 balles près. Donc embaucher un mec pour créer une application qui tient sur les jambes afin que tout le monde puisse identifier sa famille, son machin, son bidule et juste à changer la date. Non, c'est trop compliqué, vous comprenez. Faut attendre, on y va tout doucement. On met des pratiques bien casse-couilles qui servent à rien, à part à mettre des amendes aux gens quand on les croise dans la rue, à remonter encore plus la police contre les gens, parce qu'ils doivent avoir affaire à des sacrées histoires. Les gens, ils doivent avoir affaire à des sacrées histoires avec les flics aussi, de leur part. Mettre des amendes à une dame parce qu'elle écrit son nom, le nom de ses enfants et leur prénom sur le même document, en prenant soin de marquer toutes les dates de naissance, tout ça, et qui se prend 2 amendes pour chacun de ses enfants, c'est... Enfin, une amende par enfant, quoi. J'avoue, c'est comme ça qu'on montre à ses citoyens et à ses compatriotes qu'on les aide et qu'on a envie de les préserver et de préserver leur santé. Donc bon, j'ai un petit truc à dire, parce que étant donné que c'est une épidémie, bah, c'est la merde. Enfin apparemment en tous les cas. Et comme je vous l'ai déjà dit dans une des vidéos précédentes, dans les hôpitaux, dans tout ça, c'était déjà la galère avant, bah là en termes de masques, en termes de tout ça, bah c'est encore plus la galère. Parce que les gens ils se sont encore jetés sur tous ces trucs là, donc ils ont absolument pas besoin. Sauf s'ils sont contaminés à la limite. Et du coup, bah, les hôpitaux, même si on aurait pu rapatrier sur les magasins, les pharmacies locales, tous ces trucs-là, bah non, non. Non, on a fait croire aux gens que les masques étaient à destination uniquement des hôpitaux, comme ça ils se sont rués sur les pharmacies, ils se sont rendus compte qu'au final ils pouvaient en acheter, donc ils ont tout acheté. Donc le problème il vient pas de là. Ça après c'est un truc en plus. Et du coup j'invite tous ceux qui ont des masques, qui ont des machins, que ça leur sert à rien pour l'instant, qui réfléchissent, qui fassent en fonction de leur conscience et de leur code moral et tout ce que vous voulez. Et moi je leur conseille bah, d'aller donner ces masques-là aux hôpitaux les plus proches de chez eux. Je vous conseillerais pas de les donner aux autorités, parce que je pense que si vous les remettez aux autorités, c'est malheureux, mais ça va pas être remis aux services médicaux. Par contre, si vous les donnez aux pompiers, je pense que là, il y a plus de chances. Après, les policiers, ça peut sûrement être remis aux services médicaux, mais je sais pas, j'ai beaucoup moins de confiance. Donc les gilets jaunes, ça a bien servi à monter le peuple contre la police, alors que déjà, bon, la police, on n'avait pas une très bonne image d'eux. Ça a bien monté les policiers contre le peuple, parce que dans les gilets jaunes, il y avait des vieux, il y avait des jeunes, il y avait des gens de toutes les classes sociales, enfin en tout cas les deux du bas, principalement, sûrement des gens un peu plus fortunés aussi, mais qui sont pas non plus des gens blindés, enfin bref. Donc du coup, tout le monde est bien remonté. Les gens déjà, ils pouvaient pas se piffrer avant ça, maintenant, l'homme devient tout petit à petit un loup pour l'homme. Chacun reste chez soi. Donc chez vous, je vous conseille d'essayer de profiter au maximum de vos gamins. Voilà, prenez bien le temps de faire les cours avec eux, tout ça.
C'est important pour eux, ils en ont besoin. N'hésitez pas à les faire sortir un petit tour de trottinette, un quart d'heure, 20 minutes par jour, le matin ou l'après-midi. De toute façon, l'autorisation, pour l'instant, il n'y a pas d'heure dessus, parce qu'après, ça va arriver. Mais tant qu'il n'y a pas d'heure, bah, si vous êtes pas, si vous agissez pas mal, bah, vous pouvez vous balader un petit peu autour de chez vous. Essayez de vous rapprocher si vous avez un petit parc, un petit truc. Si vous avez du pain rassis, bah, prenez-le toujours au cas où il y a des petits canards ou des petits pigeons pas loin. Ils vont être contents, ils vont venir automatiquement. Dès qu'il y a de la vie dehors, ils le ressentent. Moi, hier soir, il était 1h du matin, j'étais dehors, côté d'un skatepark, à côté d'une petite rivière. Les canards, d'habitude, ils sont jamais là. Et bah là, en 10 minutes, un quart d'heure, ils se sont pointés. Malheureusement, je m'y attendais pas, j'avais rien. Bon, j'ai rien pu leur donner. Si vous avez des personnes âgées et tout, passez-leur des coups de téléphone, essayez de voir comment ils vont, enfin. Voilà, après, je dis ça, c'est pas valable pour tout le monde. Il y a des gens qui savent très bien tout ça, même ce que j'ai dit dans les autres vidéos. Il y a des gens qui savent très bien, je le sais, j'en suis conscient quand je fais ça. Et des fois, quand je peux paraître énervé, c'est pour la masse de gens qui raisonnent pas comme ça, qui voient pas tout ça, et que potentiellement, bah, on sait jamais. Peut-être que ça pourrait percuter à un moment donné. Donc, ce que je voulais dire par rapport aux papiers qui sont bien casse-couilles, c'est pas dramatique, mais c'est fait exprès pour être casse-couilles, alors qu'on est à l'ère du tout numérique, etc. Et bah c'est pour faire péter un câble aux gens, pour qu'il y ait des problèmes comme ça, pour qu'il y ait des amendes, pour qu'il y ait des machins, pour qu'il y ait des bidules. Histoire qu'après on dise, eh mais regardez, là c'est bon, là on a une application, on a un machin, parce que je suis quasiment certain que ça va arriver quand même. C'est la suite logique des choses. Donc les gens vont se sentir un peu plus à l'aise, mais le truc il sera sûrement mal foutu. En plus, vu qu'on a un réseau de merde partout en ce moment, et bah du coup ça va mal fonctionner, vu que ce sera constamment en connexion constante, etc. À ce moment-là, il y aurait de possibilités qui nous fixent des horaires bien précis à stipuler, avec une limite de temps, etc. Et après, bon, tout doucement, on pourrait glisser vers autre chose. Donc là-dessus, je vais pas m'attarder, parce qu'on verra en temps voulu. Déjà, on va voir s'ils mettent en place ce genre de choses. Mais sachez du coup que s'ils le mettent en place, bah, je leur ai dit. Voilà. Donc, et vous le saurez, vous le savez, quoi. Enfin bref. Donc là, je suis allé faire des petites courses au drive, hein, j'ai rien dévalisé. De toute façon, ils commencent à plus rien avoir, hein. C'est-à-dire dans les magasins, ils vont avoir ce qu'il faut, etc. Mais comme je vous l'ai dit, l'économie, elle se casse la gueule petit à petit, là. C'est leur système du goutte à goutte. Dans la dernière vidéo, j'ai pas pu m'attarder là-dessus. Je vais essayer de plus vous expliquer. C'est-à-dire que tous les changements qu'on vit depuis des décennies et des décennies, tout ce qu'on a depuis qu'on est à l'ère du numérique, avec les super séries d'Hollywood, les films, la musique, tous ces trucs-là, où on est vraiment rentré dans notre ère de technologie, bah petit à petit, on a fait des trucs de plus en plus dégueulasses. On a fait rentrer dans la tête des gens des pensées de plus en plus malsaines, ou être aptes à voir ou à s'habituer à voir des choses cheloues, etc. Enfin bref, je m'éparpille un peu. Je sais même plus ce que je disais. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Donc ouais, excusez-moi, bon, le système du goutte à goutte. C'est-à-dire que leur mode de fonctionnement, c'est de nous ramener les trucs petit à petit à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y aura des grands bouleversements, on va dire, si ce qu'on vit actuellement, on peut appeler ça un grand bouleversement, et ça c'est un grand bouleversement intelligent auquel j'avais pas pensé en fait. C'est-à-dire c'est qu'on crée un gros bouleversement dans le mode de fonctionnement de vie des gens, dans les habitudes, dans les ceci, dans les cela, mais en même temps on leur demande de rester chez eux à rien faire, et qu'ils vont être payés, qu'il n'y aura aucun problème, que tout va bien. Du coup comme ça les gens, ils sont pas forcément à mort en colère, mais, mais à côté de ça ils sont à moitié chamboulés. Tout devient drastiquement différent. Les gens ne savent rien parce qu'il y a une les informations ne passent pas volontairement, justement. On fait exprès de durer dans le temps tout en faisant en sorte que le truc arrive d'un coup alors qu'il aurait pu le prévoir bien avant ça, quoi. Enfin bref. Donc je suis allé au drive tout à l'heure. Donc oui, excusez-moi. Le goutte à goutte, c'est que voilà, petit à petit, ils nous la glissent en fait. Et comme ça, bah, les gens ils réagissent pas parce qu'il n'y a pas un événement gros, ultra violent qui nous arrive à la gueule et qui permet qu'on ait un éveil commun, pas instantané, mais enfin vous voyez l'image quoi.
Parce que ça n'arrivera jamais. Là, en fait, ils font le dernier endormissement général pour qu'après ça, les choses elles aient à moitié changé, etc. On voit plus les choses de la même manière. À ce que quand on est à subir des contrôles de force de l'ordre ou une agression dans la rue, bah, il n'y a plus personne pour voir. Il n'y a plus personne pour attester d'eux. Il n'y a plus de police pour vous aider ou quoi que ce soit. Donc maintenant, je pense, c'est à nous de réfléchir à comment on pourrait fonctionner pour, je sais pas, pour faire des trucs, pour réfléchir et pour discuter, pour partager, et puis même amener des solutions, même si c'est de la merde, enfin. Mais voilà, faut que les gens ils communiquent, on peut déjà plus se croiser dans la rue ni rien. Mais faut pas, enfin après c'est mon opinion, mais faut pas communiquer en mode ouais ça va, la pluie, le beau temps, t'es malade, je suis malade, nanani, nanana. Non, pas non plus passer son temps à chercher le moindre détail de ceci, de cela qui prouve que ceci ça s'est passé, ou cela ça s'est passé, ou cela est en œuvre, ou quoi que ce soit. Si vous avez compris la majorité du truc, faut passer du temps pour trouver des solutions. Pour faire des tracts numériques, des choses comme ça, où tous les gens qui sont d'accord, et ben on change des modes de fonctionnement qui sont préétablis actuellement et qui vont être amenés à changer. Donc il y aura sûrement une vie comme on a connu après ça, mais il y aura des énormes changements qui vont se passer au point de vue de tout, et surtout au point de vue de nos libertés. Parce que là, ça va péter des piles dans tous les sens, il y aura de plus en plus de plaintes qui vont pas aboutir, et nanani et nanana. Donc déjà, tout ce qui est caméras de surveillance, etc., faut pas vous poser la question, hein, c'était pas fait pour avant quand ça a été mis en place, mais ça a été fait pour maintenant et après. Donc on aura sûrement, comme en Chine ça existe déjà, de la reconnaissance faciale dans la rue. Après, c'est pas la question d'avoir quelque chose à se reprocher ou rien à se reprocher. Eux, ils s'en foutent que vous ayez un truc à vous reprocher ou rien à vous reprocher. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est où vous êtes, ce que vous faites, avec qui vous êtes, nanana. Un simple contrôle, un simple contrôle. Voilà, c'est un contrôle constant, nanana. Et donc après, avec des pratiques et des dérives qui vont se passer derrière, quoi. Là, vous voyez, il y a déjà des trucs qui se passent à Paris. Et on a l'impression, certains keufs, ils ont cru qu'ils faisaient partie de l'armée de l'Allemagne nazie. Ils sont dans la rue, on croirait, t'ouvres ta bouche, tu dis non, je suis pas d'accord. Bah, là, on t'embarque, tu vas en tôle, personne n'en entend parler. Enfin bref, après je vais loin, mais bref. Enfin voilà. Donc, j'espère que les choses elles vont s'améliorer, que les gens vont réagir intelligemment et vont pas tomber dans tous ces pièges. Mais j'ai bien peu d'espoir en fait, puisque je sais des choses qui se passent déjà vers chez moi, qui se sont passées, et qu'on est au tout début de ça, quoi. Donc je suis allé au drive tout à l'heure, je sais plus si je l'ai dit, mais là ils sont amenés à fermer. Enfin en tout cas, je suis allé au drive le plus proche de chez moi en pensant que c'était là-bas qu'il fallait que j'aille récupérer ma commande. Et en fait non, c'est pas là-bas, donc je suis allé au drive qui est plus proche de mon lieu de travail. Et quand j'étais au drive en fait le plus proche de chez moi, j'entendais le seul mec qui bosse dans l'entrepôt. Bon, généralement il est seul ou au maximum ils sont deux, hein, mais ils bossent jamais, ils sont jamais très nombreux dans ces trucs-là, quoi. Sauf à des jours et des horaires bien précis. Enfin bref. Et il m'a raconté que, enfin il racontait à une autre personne que eux ils vont fermer, que là ça va être les derniers jours et qu'après ils vont fermer, il n'y aura plus de drive, donc il n'y aura que l'intérieur. Je suis pas allé faire un tour à l'intérieur, voir comment c'était ou quoi, honnêtement. J'en ai rien à foutre. De toute façon, c'était avant, concrètement, vraiment, c'était avant qu'il fallait qu'on qu'on accepte de faire quelque chose et tout. Et les gens, ils ont trop pensé que ce genre de choses n'arriverait jamais, que ce qui va nous arriver, ça nous arrivera jamais. Et, et quand on n'a pas suffisamment de connaissances, bah malheureusement, c'est super facile de tomber dans ces trucs-là et d'être complètement sourd face à nos interlocuteurs. Mais enfin, bref, c'est comme ça. Donc ouais, ils vont plus être alimentés, en tout cas celui qui est proche de chez moi. Celui qui est plus loin, j'ai parlé avec le garde, le mec de la sécurité, parce que c'est uniquement un drive.
qui est au bord d'une voie où il y a beaucoup de circulation. Et donc lui, il avait l'air, je dirais pas étonné en fait quand je lui ai dit ça, mais c'est-à-dire que il avait l'air étonné que je sache en fait. Donc il m'a dit que non, lui ça allait aller normalement, donc peut-être qu'il me mentait pas, peut-être qu'il m'a dit la vérité. Honnêtement, moi personnellement j'en ai rien à foutre, mais je préférais communiquer l'information. Donc vous inquiétez pas, hein, les réseaux. Ah oui, je voulais en venir là aussi, donc je suis désolé, hein, pareil, hein, ma vidéo elle part dans tous les sens. Moi de son je pars dans tous les sens, donc pour moi tout s'entremêle, tout est lié, donc je, je- j'aurais tellement de choses à dire, enfin bref. Donc oui, il y a énormément de problèmes de réseau, etc. Moi notamment, je suis en formation actuellement de reconversion professionnelle, j'arrivais à la fin. Donc là, c'est à moitié reporté, mais bon, j'ai des trucs à faire. Enfin bref, du coup, j'avais besoin de recevoir des mails, d'envoyer des mails. Au niveau des messages, pour l'instant, j'ai pas de problème. Mais en termes de réseau, d'appels, d'envoi de mails, tous ces trucs-là, ça galère à mort. Pétez pas une pile, restez tranquille. Puis ça galère, c'est comme ça. De toute façon, les banques, si vous avez un problème, vous allez les appeler, vous n'allez pas être un cas d'extrême urgence, etc. Enfin, de toute façon, ce que je disais, hein, il y a plein de trucs bizarres qui se passent. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils arrêtent le pays, mais petit à petit, goutte à goutte. C'est-à-dire que moi, je vous ai dit, hein, la dernière fois, quand j'avais fait la vidéo, ouais, je travaille, etc. Et là, je travaille plus. Voilà. Pourquoi? Parce que bah, il y a des clients de mon patron qui ont été obligés de fermer ou qu'on fermé. Et du coup, bah, lui, il n'avait pas assez. Donc, bah, lui, ce mois-ci, il ne se paye pas. Et puis, bah, les gens, ses employés, moi, j'étais en stage, donc je ne suis pas un de ses employés, mais ses employés, bah, voilà, ils sont mis au chômage technique. Et puis, bah, ils vont toucher qu'une partie de leur salaire. Enfin, j'espère qu'ils vont toucher 100% de leur salaire, mais ça m'étonnerait. Et donc, lui, bah, il ne s'est pas payé, quoi. Parce que voilà, déjà, c'était un mois de merde. Parce que pour toutes ces petites entreprises, bah, c'est très très difficile. Quand on voit tout ce qu'ils donnent à l'État pour rien, sans aucune raison, au lieu à la limite de forcer à réinvestir dans des choses utiles, importantes, etc. Enfin bref. Donc, bon. Donc voilà, donc ça rame à mort. Et il y a de fortes chances que par rapport à ça, et ben pour améliorer tout ça, pour que le comment dire les communications informatiques, etc. se passent mieux. C'est sûrement pour ça qu'ils sont assez maniés à essayer d'installer la fibre un peu partout dernièrement. Ah, ça va être de nous mettre de la 5G, hein. Donc bah voilà, hein, on utilise tous la 4G, la 3G, on sait tous que c'est de la merde. On le fait pareil, bah la 5G, bah c'est pire. Donc bon, donc on verra, hein, on verra bien. On verra bien, donc bon, on verra. Je vais dire au moins 150 fois on verra. Donc bon, donc voilà, ouais, ça fait presque 20 minutes et je suis désolé, hein. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, j'espère que tout va bien aller pour vous. Prémunissez-vous, faites attention. Les gens, s'ils deviennent n'importe quoi et tout, les écoutez pas, évitez-les, restez tranquille, vous prenez pas la tête. Si au maximum de vous occuper de vos enfants, si vous en avez, si vous avez moyen de faire des trucs personnels, etc., des projets que vous avez prévus de côté, mais que en temps normal vous pouvez pas les faire et que vous pouvez les faire chez vous, mais c'est le moment de se lancer, quoi. C'est le moment de se lancer et de réfléchir intelligemment à qu'est-ce qu'on pourrait construire ensemble, qu'est-ce que chacun on aimerait vraiment faire ou quoi que ce soit, et essayer de discuter, de partager, de collaborer. On a beau être distant, etc., mais on a tous des savoir-faire qui peuvent servir à d'autres, qui pourraient les aider à avancer sur des trucs ou des machins, et ça, bah, faudrait le faire, quoi. Faudrait le faire, pourquoi pas. Après, je dis ça, hein, c'est trop facile de dire des trucs et tout. Moi, c'est pas pour faire le mec ou quoi que ce soit, quoi. Moi, j'ai juste envie qu'on avance et que ces gens-là perdent, en fait. Parce que ces gens-là, à un moment donné, il faut bien comprendre, il faut qu'ils perdent. Un jour ou l'autre, ils perdront, en fait. Même si nous, on n'est plus là demain, la Terre, elle va leur faire payer. C'est c'est logique. Il n'y a pas. Donc on peut paniquer, on peut avoir peur, on peut être défaitiste, on peut se dire, ouais, de toute façon, on va se la faire mettre et tout. Moi, c'est ce que je me dis, hein, super facilement. Mais il faut au maximum essayer de se dire que, ouais, mais si on essaye de faire des choses, eh ben, il y a peut-être moyen que ça fasse l'effet inverse. Donc voilà. Bon, bah, bonne quarantaine à tous. Je suis désolé pour le fait que j'étais énervé la dernière fois, etc. Ça s'adressait pas forcément à vous directement, quoi. Ce qui est sûr, c'est que ça s'adressait à certaines personnes. Et au moins, bah, vous avez un début de réflexion pour comment dire, pour voir si vous voulez avoir plus de preuves, plus de renseignements, plus de machin. Cherchez, cherchez, cherchez.
Si vous voulez des bases sûres qui concernent notre pays, avec des sources référencées, retrouvables, etc., et ben vous vous intéressez à Pierre Hillard. Pierre Hillard, P-I-E-2-R-E, plus loin H-I-2-L-A-R-D. Si vous voulez vous intéresser par rapport au virus, tout ça, je vous conseille Silvano Trotta. C'est une personne qui parle d'énormément de choses, mais dernièrement, bah, du coup, avec ce qui nous arrive, bah, il parle beaucoup du coronavirus. Il faisait partie des premiers à en parler, etc. Après, il ne faut pas prendre tout ce qu'il dit ou tout ce que ces personnes-là vous disent, etc., comme argent comptant ou quoi que ce soit. Mais moi, je sais que personnellement, c'est des sources assez fiables. Mais faut toujours après amener votre réflexion dessus aussi. Faut pas juste prendre et essayer de garder un maximum de recul sur tout. N'oubliez pas que les gens qui font ça, qui ont organisé tout ça, parce que tout ça, de toute manière, c'est organisé. Qui a eu le coronavirus, ils auraient trouvé autre chose si c'était pas le coronavirus. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on en a rien à foutre si ça vient d'un laboratoire ou si c'est une maladie naturelle ou quoi que ce soit. C'est de la perte de temps. Ce qui est important de comprendre, c'est que là, c'est bien utile pour couvrir dans un premier temps la chute de l'économie mondiale qui va arriver, mais également tout ce qui va suivre avec derrière. Parce que ça se trouve, l'épidémie, elle va s'arrêter dans 1 mois et demi, et dans 3, 4 mois plus tard, ou quand on aura tous fini de travailler pour l'été, etc., et bah bim, ils vont nous la rebalancer à la gueule, ou une autre, ou autre chose. Et là, ce sera aussi l'occasion, je vous dis, le goutte à goutte. Je vous parlais de puçage, de machin et tout. Le goutte à goutte, on ne sait pas quand ça peut arriver, on ne sait pas quand ça va arriver, mais on sait que, voilà, il y a des choses qui sont possibles de se passer. Renseignez-vous, regardez qu'est-ce qu'ils font dans leur vie privée, tous les gens qui nous gouvernent, tous les gens qui sont vos pseudo-stars, etc. Regardez ce qu'ils font, regardez les images qu'ils renvoient, regardez les pensées qu'ils colportent, le fondement de le fond de leur musique, de leurs textes, de tous ces trucs-là, de tous les films, de toute la préparation psychologique hollywoodienne qu'on nous fait gober depuis je sais pas combien d'années pour nous matrixer. Moi je vous le dis, hein, j'en ai rien à faire, hein, j'ai pas à me cacher ou quoi que ce soit, hein. Mais quand j'avais 19 ans, que j'ai pris conscience de tout ça, et que j'étais au tout début de mes découvertes, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré parce que j'avais l'impression au final que tout ce que j'avais vécu jusque-là, certes c'était mes choix, mais c'était comme si, dans le fond, je choisissais pas en fait. Parce que je suivais des courants préétablis, des cheminements bien définis, etc. Donc bon, je dis pas que tout est pourri, que tout est de la merde, etc. Mais qu'il y a un gros lavage à faire et qu'on peut se servir, qu'on peut faire des dessins animés, qu'on peut faire de la musique, qu'on peut faire tout ce qu'on veut, mais plus se plier à toutes ces putains d'industries qui ont le monopole et qui font tout pour que ça aille mal pour nous, que ça aille dans le mauvais sens, et qu'à la fin on finisse par tous se faire baiser. Eh, croyez-moi, si ça se trouve, le coronavirus, on l'a tous. Si ça se trouve, c'est quelqu'un qui disait ça, et je trouvais pas ça bête. Si ça se trouve, c'est un virus dormant qu'on a tous en nous, qu'on a depuis je ne sais combien d'années, qu'on a chopé par l'alimentation, par des tas de trucs, et qui ne demande que certains trucs à être activés. Donc bon, je dis pas que c'est vrai, mais je dis pas que c'est faux. Je sais pas. Mais il faut bien réfléchir. Des choses, elles n'arrivent pas par hasard. Le choix de prendre des mesures de telle ou telle manière, ça n'arrive pas par hasard. Il n'y a rien qui est dû au hasard. Tout n'est pas écrit, mais rien de ce qui se passe dans nos sociétés n'est dû au hasard. Notre monde, c'est pas une matrice. C'est eux qui font et qu'on fait de notre monde une matrice. Et ça, faut bien le comprendre, je pense. Je viens vraiment de le comprendre très très dernièrement. Mais là, je pense que c'est le parachèvement de la matrice. Là, après, les gens que moi et d'autres on appelle des PNJ, je crois après ça, ce sera totalement et complètement des PNJ. Et ils vont se mettre à vacciner, à... C'est pareil, hein. Dans la police, attendez-vous à ce qu'ils fassent de gros recrutements, de gros trucs comme ça. Attendez-vous à ce qu'ils se servent des CRS pour en mettre un peu partout, etc. en fonction de l'évolution des choses. On verra bien. De toute façon, je veux pas être... voilà. Mais si je vous dis tout ça, c'est pas pour vous alarmer, pour vous faire flipper, pour dire que tout est catastrophique et qu'on va tout perdre, etc. Mais c'est pour quand ça va arriver, en fait. Le fait d'être au courant, eh ben vous allez pas être étonné. On sera pas étonné. Et ça nous permettra d'essayer de prendre du recul, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment et qu'est-ce qui se passe à côté en même temps. Ça, renseignez-vous bien de tout ce qui peut se passer dans le monde actuellement, hors coronavirus. Je pense que c'est ultra important. Donc voilà. Donc restons sereins. On sait ce qui se passe.
et essayons de faire tout ce qu'on a envie de faire et tout ce qu'on pense être bien. Donc voilà, allez, salut à tous, bonne soirée, vraiment désolé, hein, presque une demi-heure. Je suis sûr en plus que les 10-15 premières minutes, elles sont à moitié flinguées. Enfin bref, c'est comme ça, voilà, moi je suis entier, voilà. Allez, salut, à la prochaine.